Bonjour à tous et bienvenue dans ce 14e épisode de Pokémon Opalo. Alors, dans le dernier épisode, on était arrivé à Ciudad Tempestad, et on avait croisé la championne. La championne nous a du coup demandé de lui filer un coup de main à régler un petit souci à la Torre Astrale. Et comme vous avez vu, mon équipe n'a que 5 Pokémon. Elle va rester à 5 par contre. Là pour le moment, elle va rester à 5. Parce que j'ai eu 2 morts. Le premier mort dans le dernier épisode, c'est Firéon, qui est mort d'une manière, on va dire, un peu débile. Assumons, il est mort d'une manière débile. Et Eledel, qui est mort entre les 2 épisodes pendant sa montée de niveau. Voilà. Donc, on va continuer. Aujourd'hui, on va gravir la Torre Astrale et on va voir ce qui se passe. Voilà. Bon, j'ai déjà eu le temps de tester vite fait. La Torre Astrale n'est pas une zone. Salut Mondanaise. S'il te plaît, pas de combat par contre. Là, j'ai pas le temps là. Ceux de la Team Gatling sont partis par là. Yeah. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Il nous fait quoi là, le Mondanaise, franchement? Le Grand Ranger obtiendra un grand savoir dans cette tour. Tu interféreras pas. Ok. C'est vrai que Scalpro est pas forcément le mieux placé pour affronter des sbires de la Team Gatling. On va mettre Lunaille. Tranche si tu veux mon grand. Pas de problème. Donphan par contre tu devrais pouvoir le gérer, non? Qu'est-ce que t'en dis? Petit écossaire? Ouais, mais par contre, s'il a fermeté, il a fermeté. Ça va faire mal. Ça va, ça aurait pu être pire. S'il avait pas fait soufflesse, n'importe quoi, souplesse, mais une autre attaque, genre plus une attaque de type sol par exemple, là il aurait fait bien plus mal. Alors. Non, pas une limonade. Faudra vraiment que je pense à racheter des objets de soin à moi. Alors. Ok. Ah, là il y a un objet. Guérison, ça prend toujours utile. Par contre, ouais, il y a quoi comme Pokémon du coup dans ces espèces de tourbières? Chapotus. D'accord. Pourquoi pas? Toujours sympa, un Chapotus. Ah ok. C'est un retour. Nos plans ne sont pas encore matérialisés. Nous ne pouvons pas nous permettre la moindre négligence. Ouais, c'est ça. Misdibule. J'avoue que ça aurait pas été un Nuzlocke, j'aurais peut-être laissé, mais là, on va remettre Lunaille. Oh, il va faire un câlin. Avale tout, là par contre on peut remettre à la caserne.
Absol, là on va remettre Lunai, comme ça lui aussi pourra gagner son niveau. Le grand Ranger et l'étoile qui nous guide. C'est ça, c'est ça. On va mettre ma girafe, tiens. Nous voulons simplement survivre dans un monde de barbarie. Nous ne sommes pas les méchants. Non, en vrai, on va dire, votre objectif de vouloir survivre dans un monde que vous considérez que seulement les puissants gardent les capitaux et tout le monde doit se démerder. Oui. Mais c'est votre manière de le faire qui est pas, comment dire, bien. Voilà. Tiens bon, avec fermeté, je m'en doutais. Dimoré, par contre, on va switcher. Mais ouais, par contre, ça me fait un peu rire, on va dire, de voir Magie Rêve. Je vous dirai pourquoi après, on va finir avec le Dimoré et finir le combat après. Mais... bon, bah, le combat est fini. Donc en gros, oui, du coup, pourquoi ça me fait rire de voir Magie Rêve? Alors, pour vous, c'était il y a quelques semaines. Pour moi, c'était hier. Mais hier... oh, un Doublade. Hier, j'ai terminé le dernier épisode de mon let's play sur Pokémon Explorateur du ciel. Avec le cratère obscur, on a affronté Darkrai, encore un Pokémon sauvage, un Chapotus. Donc, voilà. Pour moi, c'était hier, que pour vous, c'était il y a quelques semaines. Et on va dire, j'ai eu beaucoup de problèmes avec les magies rêves. Donc voilà, c'est pas toujours de très bons souvenirs, mais on va pas non plus se plaindre. Ça aurait pu être pire. Voilà, c'est juste ça en gros. Donc du coup, j'ai obtenu une pierre éclat, j'ai obtenu Psycho de Ball aussi, et personne ne peut la prendre. Donc on va descendre par là. Je suis nouveau dans la team Gatling, donc mes collègues ne connaissent pas encore mon nom. Sbire me va bien. Mec, ne sois pas non plus réduit à une identité de ce que tu es. On n'est plus dans les premières générations de Pokémon là. Voilà, tu t'appelles Sbire Daniel. T'as une identité propre. Noacier et KO. Je me disais bien, Noacier peut pas avoir fermeté. Par contre, du Naconda, on va donner ça à la Kazam. Allez, un écosphère devrait suffire. J'aimerais mieux qu'ils ne connaissent pas mon nom et être le sbire anonyme. Ça t'empêchera pas, je pense, qu'ils vont savoir que c'était toi. Il y a un escalier là-bas, il y a un escalier ici. Je pense que cet escalier-là, c'est la suite. Vous croyez que cet escalier-là, il ramène... ouais, il ramène à cet escalier-là. Donc en gros, c'est si on veut revenir en arrière. Et je me suis planté. Allez, on refait le tour. Peut-être accélérer un peu. Et j'ai dit accélérer. Heureusement que la fenêtre Windows j'accélère trop vite. Voilà.
Allez, on a des conneries, on est arrivé. 51, tout le monde. On va mettre que le singe. On va mettre horrible. Non, on va mettre que le singe. Nous te réduirons en poussière comme tu l'avais fait. J'ai réduit qui en poussière? Je les ai réduits eux en poussière? C'est pas moi, j'ai rien fait. Galet King. Alors, mec, si t'as pas fermeté, ça va faire mal. Il a pas fermeté. Sablero, non. Et Graïena pour finir, on va changer, on va mettre Croc horrible. Putain, je suis en train de me dire que j'aurais mis Croc horrible dans ce combat, ça lui aura fait plaisir. Hein. Il y a encore du monde? Ah bah non. Alors. On met Croc horrible. Tiens, il y a du monde. Nous n'attendions pas l'escadron des justiciers. Hein? Un instant. Cette jeune fille, ses cheveux bleus azur. Alors, oui, Derringer, tu as tout à fait raison. En fait, tu as devant toi la représentation terrestre de la déesse Aqua dans Konosuba, voilà. La déesse de l'eau. Elle est venue te filer un coup de main. Non, en vrai, c'est Gala. Par contre... oui, c'est une couleur de cheveux très voyante. Je l'ai aussi pensé. C'est naturel? C'est pas le moment, Montanaise. Elle est complètement d'accord avec moi, mot pour mot. Là, il y a autre chose à faire, Montanaise, là. Pouvez-vous gérer ça? Je ne me bats que contre des adversaires puissants et ils ne sont pas à mon niveau. Merci de nous sous-estimer. La fille aux cheveux bleus est spéciale. Capturez-la si vous parvenez à la vaincre. Et celui qui ne parle pas est le plus fort. Tu devrais être celui qui se battra contre lui. Je ne faillirai pas, grand Derringer. Je couvre tes arrières, comme en bon vieux temps. Tu verras comme je suis devenu fort. Je n'en doute pas, Winchester. Rends-moi fier de toi. Le pauvre, tu sais pas ce qui t'attend. On m'a dit que tu étais un digne adversaire, donc permets-moi de me présenter. Je m'appelle Winchester, et bien que ma puissance ne soit pas mentale, comme celle du grand Derringer, je me suis entraîné sans relâche pour être capable de surmonter tous les obstacles en travers de mon chemin. Maintenant, tu vas sentir le fruit de mon entraînement. Défends-toi, adversaire. Le sprite. Désolé. J'avoue qu'en ce qui concerne... D'accord. J'avoue qu'en ce qui concerne... dans un sens, oui, les sprites... Là, Derringer, c'est quelque chose. Même l'intégralité de ce jeu, c'est quelque chose. Megacorn, je l'aurais pas tué, ça aurait pu faire très mal. Sharpedo.
Si je dis oui, tu me proposes qui? On va rester, je pense. Voilà. Je peux le gérer au pouvoir lunaire. Minotape. Le gars, il est monogérable par le nez. Bête au chef. Bon, on va mettre quelqu'un d'autre. J'aurais pu laisser Lunaï encore une fois, mais voilà. Je ne perdrai pas devant le grand Derringer. Tu vas perdre, mec. Tour de magie. Non. Alors, par contre, non, je ne retirerai pas la possibilité de switcher les Pokémon. Tu es balèze, ne laisse personne te dire le contraire. Non, je peux pas le croire. Mon entraînement a tiré des vins. As-tu perdu ton temps pendant que je partais le mien en prison? Où est le puissant Winchester que je connaissais? Et tu voulais me suivre jusqu'au bout de cette croisade? Tu n'es pas prêt. Va, entraîne-toi, et ne te présente plus à moi avant d'être à la hauteur de ta tâche. Mais grand Derringer! Ok. Sympa la considération qu'il donne. Tu vas bien, Pain? Ce gros type avait l'air fort. Il est juste derrière, il t'entend. Ce monsieur Derringer semblait te connaître, n'est-ce pas? Il a dit que tu étais spécial. Non, il doit confondre. C'est impossible qu'il me connaisse. Hé, toi, espèce d'idiot. J'espère que tu as compris ce qui arrive quand on admire un criminel. Mais le grand Derringer était mon ami. Comment a-t-il pu dire des choses aussi horribles sur moi? J'ai des sentiments, moi aussi. Il pleure. Regardez, il pleure. Alors là, franchement, les gars, du bon boulot. Par contre, on peut comprendre. Tu pleures? Qu'est-ce qu'on fait de lui maintenant? Le grand Derringer et moi allions construire une maison de campagne ensemble. Nous allions avoir notre petit jardin, notre petite ferme avec des poulets. C'est quoi, des poulets? Cherche pas. Par contre, ouais, je sais pas ce que le gars il s'était imaginé là, mais... Je pense qu'il délire. Oui, moi aussi, je pense qu'il délire. C'est décidé. Je prévois de m'entraîner plus dur que jamais pour que le grand Derringer soit fier de moi. Non, attends. C'est pas la leçon que tu dois apprendre. Écoute-moi, Winchester. Je sais ce que tu ressens. Oh, la musique. J'ai moi aussi tout donné pour des gens qui comptaient beaucoup pour moi. Et ils m'ont traité comme un mouchoir usagé. Pense-y sincèrement. Crois-tu que ces gens méritent ton respect? Feraient-ils de même pour toi? Il y a plein d'autres gens ici-bas qui méritent ton amour. Tu dois simplement sortir et les trouver. Tes paroles sont sages. Ah, excusez-moi. Tes paroles sont sages, petit homme à la cravate, mais mon cœur se brise en mille morceaux. Parfois, la souffrance est inévitable, mais se relever est obligatoire. Tu as raison. Je vais aller à Ciudad Tempestad pour me rendre aux autorités, puis j'aurai le temps de réfléchir. On dirait que tout est sous contrôle. Poursuivons ce Derringer. En vrai, on rigole, mais mine de rien, ce qui vient de se passer là, la petite scène, est une sacrée leçon de vie. Il y a des gens auxquels on peut être attaché, des gens qui comptent beaucoup pour nous, mais des gens qui, à contrario, ne méritent pas l'attention qu'on leur donne et les efforts qu'on fait pour eux. Surtout quand... C'est vrai que
Je corrige ce que j'allais dire, parce que j'allais dire, surtout quand on voit le remerciement qu'on a de leur part. Oui mais non, parce que ça veut dire dans ce cas-là, et c'est là que j'ai été maladroit dans cette phrase, qu'on fait quelque chose en attendant quelque chose de la part des autres. Dans un sens, oui. Parce qu'on attend aussi une certaine reconnaissance des efforts qu'on fait. Et le fait de savoir également que ce qu'on fait pour ces gens-là, ils sont capables d'en faire autant pour nous. Mais si c'est pas le cas, est-ce que ça vaut le coup de continuer à faire des efforts pour des gens qui n'en valent pas la peine? Des gens qui, on va dire, se sont joués de nous, se sont servis de nous? Réfléchissez-y. Mettez-vous à la place de Winchester. Bon allez, on continue. Comme quoi, mine de rien, ce jeu est plutôt pas mal. Il donne des leçons de vie qui sont assez respectables. Tout n'est pas acheté. Qu'est-ce qu'on a par là? Rien. J'arrive. Gatling. Ok. S'il a pas fermeté, il va avoir mal. Ben, je crois qu'ils peuvent avoir fermeté. J'ai vraiment eu du mal à le dire. Je pense qu'ils peuvent l'avoir, mais c'est vrai que la capacité spéciale qu'on les voit plus, c'est manier piège. Colomar. On peut le donner à la Kazam sans problème. Alakazam n'aurait pas réussi à battre un Colomar, je me serais posé des questions. Une pierre aube. On récupère littéralement toutes les pierres, j'ai l'impression là, non? Ou je me trompe? Alors. Magie rêve. N'essaie pas de nous arrêter. Tu sais que nous ne t'arrêterons pas. Que nous n'arrêterons pas. C'est vrai qu'un combat Pokémon, c'est quoi, après tout? D'accord. Quoi horrible. Bon, ça serait bien que je termine le combat avec Rocoreb du coup. Cisaillux. Je terminerai pas le combat avec Rocoreb. On va mettre Magie Rêve. Alors juste pour info, si j'ai mis Magie Rêve, c'était pas pour rien. Déjà parce qu'elle a une attaque feu qui fait que elle aurait pu one-shot le Cisaillux. Mais en plus de ça, comme vous voyez, elle a lévitation. Les pics toxiques, pour ceux qui ne savent pas, c'est une capacité de terraformation, du même principe que les pièges de roc, mais qui demande plutôt à ce que l'adversaire touche le sol, donc comme les picots. Pic toxique, voilà, l'adversaire doit toucher le sol pour y être affecté. Elle a la lévitation, elle ne touche pas le sol. Donc non, c'était complètement calculé. Une pierre lune. Hop. On va en profiter, on va soigner nos Pokémon. Et on y retourne. T'es encore là toi? Va te rendre. Mais là il n'y avait rien. Archéomir. D'accord.
passer par là. Super bonbon, ça fait plaisir. Et là, on revient à l'entrée. Alors, là je me suis planté. Tournons ici. Allons par là. Tu vas encore te battre? Bien, tu es tombé sur quelqu'un de fort. Non mais par contre c'est vrai, c'est quoi ces gars de la Team Gatling qui sont juste après normalement le gars qui est censé être le bras droit? C'est vrai que j'aurais dû faire bas l'ombre. J'ai raisonné type acier et pas type psy. J'aurais dû faire bas l'ombre, il aurait été one shot. Roserade. Dans la Kazam? Tu veux jouer? Bon là on va pas faire le con, on revient en arrière. On met qui? On va mettre Croc Horrible, mais si on en a un qui peut donner son niveau à la Kazam, on le fera sans hésiter. J'ai bien peur de devoir étouffer cette flamme d'espoir ténue que tu arbores. Ténue, pardon. Un clic. Bagaïde. Non, on va mettre que le singe. Bagaïde, c'est vrai que c'est mieux Lunaï. Mais en vrai, que le singe force, ça passe. Voilà. Prépare-toi, je suis l'un des sbires les plus forts de la Team Gatling. Sixto. D'accord, donc note à moi-même ne pas laisser Croc Horrible sur un score vol. Même si en vrai je tank un deuxième play croix, mais quand même. Stylix. Bon là, on le fait. Faut que je fasse gaffe, il a peut-être fermeté, mais même s'il a séisme, je devrais tanker un séisme, c'est un Stylix. Il a pas fermeté. Corvaius, on peut rester. Je te promets que c'est la première fois que ça m'arrive. Ouais, ça c'est ce que tout le monde dit. Pierre Soleil. Ouais, je trouve vraiment toutes les pierres ici en vrai. Hein. Alors,
j'ai l'impression que si on va là-haut, on arrive au boss. Alors moi j'ai bien envie de retourner vite fait soigner mes Pokémon. Alors toi t'es cadeau toi. C'est uniquement au cas où on trouve un Pokémon qu'il pourra affronter. Ah c'est bon, allez on est reparti. Alors... Là en bas, ici et par là. Dracarmin. On peut toujours essayer un psycho, mais j'avoue que j'aurais avec la magique, ça m'aurait fait plus mis en confiance. Voilà, comme ça il est niveau 53 lui aussi. Par contre, Dracoqueux était pas censé normalement mettre fin au combat. J'avoue que là j'ai rien compris ce qui vient de se passer. Voilà. Allez, normalement là on arrive à des rangers. C'est quoi ce que c'est tout? Enfin c'est un atout mais c'est quoi? Pierre nuit. L'atout téléportera à l'entrée de la torre astrale. Bon. Là, je sais pas pourquoi je sens qu'on va affronter des rangers. Espérons que le combat est pas non plus trop compliqué. Admire l'hôtel d'Astrem, l'un des derniers au monde. Que cherches-tu, Derringer? Pourquoi poursuis-tu le Pokémon légendaire? À ce stade, il n'y a plus de raison de le cacher, fille au bleu céleste. Je suis l'élu. Toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie m'ont conduit à ce moment. Je vais rencontrer Astrem et empêcher la fin du monde. Ouais, pourquoi pas? Si je comprends bien, c'est vraiment la fin du monde. Wow. Et je suis en train de m'inquiéter pour obtenir un master en finance. Ouais, revois un peu tes priorités mondanaises là. Nous ne sommes pas sûrs, mais tout semble indiquer que quelque chose de très important est sur le point de se produire. Oui, la fin du monde, c'est important. Derringer, tu sais que tu n'es pas le seul à qui Astrem a parlé dans son sommeil, n'est-ce pas? Ta théorie sur l'élu est aussi stupide que ton crâne chauve. Oh, ah, c'est quoi ce tir gratuit là, Gala? Ah, Gala, là, c'est gratuit. Je pense, enfin je suppose, qu'il y a d'autres personnes qui sont assez sensibles pour écouter les mots d'Astrem. Mais cela ne signifie rien. C'est normal pour Astrem de vouloir mettre des œufs dans différents paniers, mais à la fin de la journée, un seul d'entre nous sera prêt à sauver le monde, et ce sera moi. De quoi faut-il... Attends. De quoi faut-il sauver le monde? Ah oui, excusez-moi. Oui, voilà. De quoi faut-il sauver le monde? Et que va-t-il se passer? Tu ne le sais pas encore? Il est évident que tu n'es pas la véritable élue.
Quelque chose s'approche de notre monde depuis les confins de l'espace. Nous ne savons toujours pas s'il s'agit d'un Pokémon ou d'un autre type de créature. Mais son arrivée a été prophétisée il y a des dizaines de milliers d'années par les sages indigènes de Séphira. Lorsque cette créature arrivera, la vie dans ce monde prendra fin. Sauf si je fais quelque chose pour l'éviter. Astrem me montrera comment combattre ce fléau. Je vais lui montrer à quel point je suis fort ici et maintenant. Xatu, coup de langue. Amphinobi, vibre obscure. Alors ça va faire très mal à Xatu ça. Tu vas bien Xatu? Coup de langue, je suis désolé de t'avoir entraîné dans une telle bataille. Par le grand espiritu, il est vraiment fort. Vas-tu te battre, jeune Pain? Je sais que tu n'es pas comme eux. De personne spéciale à personne spéciale, voyons qui devrait devenir l'élu d'Astrem. Ouh. Ah mais je dis que les sprites des dresseurs dans ce jeu sont juste magnifiques. Là, le sprite de Derringer, c'est le gars. Voilà. Derringer, c'est le gars. Cravarec. Magirel. En vrai, ce serait mieux avec Psycho, mais on fait avec ce qu'on a pour le moment. Hyper potion. Alors gâche toutes tes hyper potions si t'as envie. Moi, je te le tue avec 2 rafales psy. Amphinobi. Alors, qui j'ai là-dedans pour affronter un Amphinobi? En vrai, 135 de vitesse, c'est vraiment que sa vitesse est détruite. Sinon, je pense que ça serait mieux. Toi, t'en as tué un autre, oui. 176, 144, 156. Bon, on va essayer Lunai. En vrai, c'est dangereux avec Lunai, mais c'est dangereux avec tout le monde. Parce que là, je me prends une attaque haut, je suis mort. Je me prends une attaque haut, je suis mort. Je me prends une attaque ténèbres, je suis mort. Je me prends une attaque ténèbres, je suis mort. Si on suit cette logique, il n'y a que le singe pour affronter Amphinobi. Mais il a peut-être extrasenseur. Quoique 160. Je suis plus rapide que les nains. Donc on va mettre on va mettre le colossage. On est à peu près à niveau égal, hein. Faut pas le sous-estimer. Bon, je suis plus rapide que lui. Pas de ceinture force, pas de ceinture force. Scorvol. On peut rester, j'ai point glace. Il doit avoir acrobatie, mais moi j'ai point glace. Punition. En Goliath. Là on met Lunai. Ténèbres fait. Et Fermite. Bon, on va rester. Attends, quoi? Eh ben, on a réussi à passer des Rangers sans avoir un mort. Qu'est-ce que ça signifie? Non, c'est un mensonge. C'est forcément une hallucination. Un autre test que je dois passer. T'es le guy des Rangers, mais pas pour ça. C'est totalement impossible. Qui es-tu au juste? Je n'ai jamais été vaincu au combat auparavant. Ce doit être l'une des hallucinations causées par Astrem. Accepte ta défaite
et rends-toi à la justice avec le reste de la Team Gatling. Non, je ne rêve pas. Cela reviendra à gâcher tout mon travail. Vous avez fini de victimiser ce pauvre Mundanez. Lâche-moi. Relâche notre ami, tout de suite. Restez en arrière. Mon amphibie n'a aucun scrupule à faire du mal aux humains. Quoi qu'il en soit, il me suffit de lire ces vieilles tablettes pour savoir ce que je dois faire. D'accord, je l'ai. Connaissez-vous la langue ancienne? On a beaucoup de temps libre en prison. Dommage que tu ne connaisses pas cette langue. Tu ne sauras jamais comment te rendre jusqu'à Astrem. Je m'en vais, et petit Mundanez m'accompagne. Tu es un lâche, et tes camarades. Ils comprendront. La mission est plus importante que la sécurité de l'équipe. Adieu, Payne. Et j'espère que tu sauras profiter de ce talent que tu as pour te mettre à l'abri quand les choses commenceront à dégénérer dans le monde. Mundanez, il faut le sauver. Mais d'abord... Derringer se trompait sur un point. Je connais également l'ancienne langue et je peux lire ses tablettes. Celui qui a entendu l'appel d'Astrem cueillera une des fleurs qui poussent sous ses pas et la portera là où les montagnes blanches rencontrent le ciel. Il s'agit évidemment des fleurs qui poussent sous la statue. Derringer en a pris une. Prends-en une aussi. Une fleur astrale. En ce qui concerne les montagnes blanches, j'ai un pressentiment à ce sujet. Je dois aller faire des recherches et tu ferais mieux de dire au professeur Ebano tout ce qui s'est passé. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y a grand chose qu'on peut faire de plus ici. Alors, autant descendre. Toujours personne qui est venu les chercher, ces deux-là? C'est bien triste. Regarde, Payne. Ce gentil monsieur a décidé de se livrer à la justice. Vous avez fait du bon travail. Mince, c'est donc ce qui s'est passé. Bien, nous sauverons Mundanez quand nous le pourrons. Maintenant, l'important est de découvrir où se trouvent ces montagnes blanches afin de retrouver Astrem. Nous devons également décider de ce que nous allons faire de celui-ci. Je suis prêt à faire n'importe quelle pénitence. Je dois tirer un trait sur mon passé. Dois-je demander au shérif de l'emmener à Ciudad Astral alors? Non, attends. Apollo m'a dit quelque chose de très important. Il m'a dit qu'à l'heure actuelle, nous ne devrions compter sur aucune agence gouvernementale. Je comprends. Si tu fais confiance à Apollo, alors moi aussi. Pour l'instant, nous allons l'emmener à mon laboratoire et voir ce qu'il est prêt à nous dire. Bref, cela m'a donné stupidement faim de combat. Viendras-tu dans mon arène pour essayer d'obtenir ton badge, Payne? Je t'y attendrai. Alors oui, on va le faire, mais on le fera dans le prochain épisode. Là, on va surtout aller soigner notre équipe. Bien entendu, on va rien se spoiler sur l'arène, même si j'ai déjà un peu l'impression de savoir de quel type ça va être. Les scientifiques sont quand même très friands des Pokémon Psy, donc je m'attends à un Pokémon Psy. Donc voilà. Le laboratoire, déjà, il était où? Tu as déjà donné un coup de boule à un Galaking, c'est vraiment une expérience gratifiante. Vas-y, essaie. Aïe. T'as une bonne tête. Prends cette CT. Tête de fer.
Alors, déjà, toi, tu me fais me donner un coup de boule à un Galaking et ça me donne tête de fer, et là, ta collègue, elle explose. Vous avez pas un problème ici? Il y a un super bonbon. Bah, j'ai bien fait de venir ici, moi. On va faire un peu le tour de la ville pour cette fin d'épisode, parce que je l'avais pas fait avant. Des civilisations extraterrestres qui pourraient supposément rendre visite il y a des milliers d'années. La science a toujours été obsédée par la vie extraterrestre, mais toute la vie existe dans le monde, n'est-elle pas assez extraordinaire? J'aimerais avoir un magnéton, échanger contre un Togedemaru. Non. Même si j'avais un magnéton, je peux te dire que je l'échangerais pas contre un Togedemaru. Devenir un chercheur comme ma famille, tout le monde dans cette ville en fait. Découvrir l'origine des Pokémon, d'où ils viennent. Partagent-ils un ancêtre commun avec les humains ou des entités totalement différentes? Alors, si tu écoutes les témoins de Jéhovah Pokémon, ils viennent tous de Mew. Voilà. Non, je rigole. Donc là, je peux pas rentrer. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous faites? Ce rocher rayonne de Pokéessence directement depuis le fond de la mer. C'est ainsi que nous maintenons l'énorme quantité de ces... Ok. J'ai du temps... Voilà, ok. Bon, là, on a l'arène juste à côté. Monsieur Electek. Ah bah c'est sûr que dans une ville de scientifiques... Sur le temps astral. Bon t'inquiète, je suis déjà allé. Non, symbiose. L'espère des talents, je peux changer le talent du premier Pokémon de ton équipe en échange une écaille-cœur à 10 000 $. C'est beaucoup, mais le service en vaut la peine. Alors. Le premier Pokémon de mon équipe. J'allais dire, j'ai un problème, mais non. Donc, lévitation, je garde. Colérique. Synchro. Synchro, elle pourrait le changer par attention. Impudence, je garde. Brasier. En vrai, je veux savoir ce qu'elle va me proposer à la place de colérique. Ah, c'est le premier Pokémon de mon équipe. Ah, je le fais exprès. Voilà. Fuite colérique acharnée. Ouh. Acharné, ça s'appelle bien. Parce que si... C'est fait. Attends. Ouais, mais attends, c'est encore une fois le premier Pokémon de mon équipe. Garde magique. Alors, qu'est-ce qu'elle peut donner aux autres? Là, littéralement, à la Kazam garde magique. Là, je peux lui donner sans problème une orbe vie. Oh, elle, là, je suis bien tombé, là. Intimidation, brasier. Oh, mais attends. On va donner intimidation. Lunaille, intimidation. Magie rêve, lévitation. Colossinge acharné. Si je tombe sur un Pokémon qui lui fait une intimidation, le d'être à -1, il va être à +1. Chaque réduction des stats, même la stat de vitesse. Là, franchement, ça c'est génial. Impudence, là, je te laisse. Garde magique. Alors, les lunettes sages, ouais, mais est-ce que j'ai... S'il te plaît, dis-moi que j'ai une orbe vie. Alors, je n'ai pas l'orbe vie, mais quand j'aurai l'orbe vie, je lui donne. Pied c'est coincé.
242 QI pour être battu par un distributeur automatique. Bon, je regarde voir. Je travaille mes compétences de chant. Mégaphone. Ouh. Ça peut être sympa, ça. Grâce à nos connaissances en thermodynamique, nous avons réussi à violer les lois de la physique. Nous pouvons maintenant nager dans un milieu solide. Oui. Ils ont que ça à faire. Et là, c'est l'aquatunnel, la plage. Eh ben, au moins, on a trouvé un bon truc. Bon. Eh ben, écoutez, je vous propose qu'on arrête l'épisode ici. On a déjà eu un bon truc. Faudra que je me renseigne où est-ce que je peux trouver une orbe vie, moi. Parce que là, franchement, ça peut être génial. J'espère que c'est pas dans longtemps, s'il vous plaît. En vrai, ça me surprendrait pas. Ils vont pas la donner maintenant. On est à peine au 7ème badge. Mais au moins maintenant, mon garde-voir n'importe quoi. Mon Alakazam est prêt à recevoir une orbe vie. Allez, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas rater la suite des épisodes. N'hésitez pas également à venir sur Twitch. Je live assez régulièrement en semaine. Donc n'hésitez pas à venir. N'hésitez pas également à vous abonner à Twitch afin de ne pas rater les lives. Même s'ils sont mis en rediffusion sur YouTube, ça fait toujours plaisir et je vous en remercie. Voilà. Allez. Et ben moi je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Et on va faire la 7ème arène. Allez. Amusez-vous bien et passez une bonne soirée. Salut à tous.